Et à la une, donc, La Forêt Escargot, un projet d'art de rue atypique au cœur de Paris, une œuvre qui se veut un manifeste pour le respect de la nature et de l'environnement. Nous recevons Adrien Bernard, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu, vous êtes graffeur, votre nom d'artiste c'est Anis, A-N-I-S. Vous avez réuni une vingtaine d'artistes pour réaliser une œuvre collective monumentale qui voyagera bientôt, on va le voir, partout en France. Comment est née l'idée de ce projet artistique et écologique ? Alors c'est un projet artistique qui est né de mon projet précédent. On a fait un escargot car il a le signe de la vie sur sa coquille, qu'il est l'éloge de la lenteur. Et on a voulu faire une œuvre collective où tous les artistes se sont mélangés les uns avec les autres. Il y a des fleurs en suspension qui font le lien avec toutes les autres œuvres d'art. Tout le monde s'est aidé les uns les autres. Et chaque œuvre se répond les unes aux autres. Pourquoi faire l'éloge de la lenteur? Pourquoi c'est important selon vous? Parce qu'on est tous sur nos réseaux sociaux, à fond, tout le temps. Et si on veut gagner en écologie, si on veut gagner en respect pour notre planète, il faudrait ralentir légèrement. 35 mètres de long, avec sa coquille de 9 mètres de haut. Racontez-nous comment a été conçu cet escargot géant. Alors cet escargot a été conçu en priorité avec de la récupération de matériaux. Ouais. Par exemple, il y a des grandes araignées en polystyrène qui sont issues d'anciennes estrades de Galeries Lafayette. Tout le parement intérieur est issu d'une récupération de bois du musée Rodin où il y avait eu un défilé Dior. Ouais. On a une association Co-Recyclage qui s'occupe de récupérer des matériaux à droite, à gauche, sur tout ce qui se fait en événementiel, qui nous a fourni du bois, du grillage, plein de choses. On vient de voir, on a des milliers de kilomètres, bien entendu, de la place Stalingrad à Paris, où est visible cet escargot. On était au Brésil. Une réaction peut-être à ce qu'on vient de voir, en quoi les actes ici, y compris ceux des artistes, peuvent avoir des conséquences, selon vous, à l'autre bout du monde? Il faut toujours donner une image au plus grand nombre. C'est vraiment une exposition populaire, où tout le monde peut comprendre le fait qu'avec n'importe quel matériau utilisé, on peut refaire autre chose. Et l'idée d'avoir créé un univers un peu de forêt à l'intérieur, et pour rappeler que les forêts sont mangées de partout à travers le monde, surtout au Brésil. Parmi les artistes, il y a Mademoiselle Maurice, il y a Stoll Berens, il y a Doudou Style ou encore Mosco. Quelle réflexion voulez-vous susciter chez celles et ceux qui arpentent cette forêt au quotidien? Ce qu'on veut susciter, c'est vraiment... on veut déjà créer avant tout pour le visiteur une grande image artistique, où on arrive dans une exposition immersive faite que d'œuvres d'art qui crée un univers poétique, et aussi de montrer qu'avec du vieux, on peut faire de très, très jolies choses. La gestion des déchets aussi, c'est ce dont il est question? C'est ce dont il est question. Que pensez-vous de cette jeune militante écologiste de 16 ans qui divise aujourd'hui, disons-le, la classe politique française? Est-ce que vous dites que la communication, c'est important aussi? Le discours d'une enfant peut porter ses fruits? Je pense que le discours de n'importe quelle personne, du moment où elle devient leader, aide à rassembler, aide à se faire entendre, et surtout quand c'est une bonne cause comme celle-ci, est admirable. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, c'était vraiment ironique avec le vote du CETA juste derrière. Pourquoi ironique? Parce que vous trouvez que c'est un texte qui n'est pas bon pour l'environnement? Non, le CETA, c'est toujours plus d'échanges avec des choses qu'on pourrait faire chez nous, vendre chez nous sans les importer de l'autre bout de la planète pour les revendre à l'autre bout de la planète. C'est pas forcément utile. Alors c'est une œuvre, je le disais, qui est amenée à se déplacer, à bouger. En septembre, hein, c'est ça, le 10 septembre, ce sera direction quelle ville? Direction. Alors on est en train de discuter avec diverses associations, Juxtapose à Marseille, Sans Pression à Nantes. Donc ça va être la ville qui va se déterminer la première, mais c'est déjà assez raillé. Et sinon après ça revient à Malakoff en 2020. En région parisienne? En région parisienne. Est-ce que c'est une exposition payante? C'est une exposition payante pour pouvoir rémunérer les artistes. Et puis j'ai pas eu beaucoup de subventions à part les matériaux. J'ai fait un prêt personnel pour pouvoir la sortir. Ouais. Et c'est une exposition qui est à 5 € pour adultes et 3 € pour enfants. Pourquoi ont-ils décidé de participer à cette exposition, ces artistes? Ils ne sont pas tous forcément à la base des militants écologistes? Non, pas tous, mais c'était vraiment l'idée de faire une œuvre collective. Et ils ont vraiment tous joué le jeu avec cette idée de récupération de matériaux. Et puis c'était aussi une aventure humaine, où vraiment chacun s'aidait les uns les autres. D'habitude, beaucoup d'artistes sont individualistes. Et là, c'est vraiment de faire un ensemble cohérent,
immersif, poétique, ou pour montrer qu'on est un tout, en fait. Et vous, le graffeur, quelle part avez-vous pris à ce projet? J'ai fait un arbre avec des ailes de voiture, des fleurs. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, Adrien Bernard, alias Anis. Cette exposition est donc visible à Paris, du côté de Stalingrad. Merci à vous.